Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du lundi 8 septembre 2025. Fraternité des matins rappelle que dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, les classes s'ouvrent aujourd'hui. Et puis le gouvernement poursuit son programme de développement routier et à ce sujet, le Rassemblement nous apprend que ce sont 78 milliards qui ont été dégagés pour relier le Moronou et le Hunzi. L'axe Umbato-Anoumombo-Séchi inauguré par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et sur le plan politique, le Patriote cite que c'est le top départ qui est donné pour la présidentielle 2025. 3 décrets signés par l'exécutif donnent plus de précisions sur les lieux et bureaux de vote ainsi que le début de la campagne électorale. Dans le même sens, le Jour Plus nous informe que la campagne électorale pour la présidentielle s'ouvre le 10 octobre 2025. En attendant, le pays tout entier attend la liste définitive des candidats. L'Inter nous fait savoir que des confidences ont été faites sur Chantal Camara, la magistrate qui va tout décider, non sans souligner qu'elle sait se faire respecter. Et puis le mandat rapporte que pour des élections sans violence, Amédée Kouakou exhorte les jeunes du Lodjibois à rejeter la manipulation. Ne répondez pas aux messages d'incitation à la haine, a conseillé le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, par ailleurs président du conseil régional du Lodjibois. Le PDCI-RDA n'est pas au bout de ses peines. Le matin révèle que Tidjane déclenche un tsunami d'indignation avec la publication d'une liste erronée du bureau politique. En colère, Linda Diplo claque la porte du vieux parti. Le PDCI reste cependant concentré sur la présidentielle 2025 et la délibération du Conseil constitutionnel. À propos, le Nouveau Réveil s'interroge de savoir qui veut soustraire l'attestation de régularité fiscale de Tidjane Thiam. Le quotidien d'Abidjan écrit que les femmes du Front commun interpellent le Conseil constitutionnel, ce qu'elles demandent à la France et aux différentes chancelleries. Supersport parle de gros changements dans l'équipe nationale à Franceville après une prestation sans éclat à Abidjan face au Burundi qui s'est soldée par une petite victoire de 1-0 en faveur des poulains d'Hermès Faé. La une de Soir Info nous apprend qu'un présumé vendeur de drogue est retrouvé mort dans sa cellule au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Et terminons avec l'expression qui rapporte que de la Suisse à la Turquie, Akaoueli est en quête de partenariat pour le développement national. Il est bon de rappeler que tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.